d'Antibes. Mais il faut savoir que c'est pour l'instant Orthez qui est favori du championnat de France 86. Orthez qui joue ce soir sur son terrain face à Chaland. Alors Bernard Père, Patrick Chen, j'imagine tout de même que Villeurbanne n'a pas baissé les bras pour l'instant. En direct d'Antibes. Oui. Eh bien voilà, alors vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir l'image pour faire de la bonne télévision, il faut aussi du son. Et entre Paris, l'avenue Montaigne, où nous sommes, vous le savez, depuis le mois de septembre dernier, eh bien là, le relais son n'est pas encore établi. La communication son n'est pas établie avec nos envoyés spéciaux. Disons que c'est un match qui va se dérouler dans une ambiance assez survoltée parce que à la salle Salus Santoni, le public d'Antibes soutient son équipe qui est actuellement 5e du championnat de France. Je vous dirais qu'au cours de cette émission, en attendant d'avoir la liaison téléphonique avec nos envoyés spéciaux, je vous dirais qu'au cours de cette émission, nous pensons vous donner Monsieur Préparation Olympique. Vous savez qu'aujourd'hui, à Font-Romeu, où se déroule le stage de l'équipe de France de football, eh bien, Monsieur Christian Bergelin, ministre des Sports, doit annoncer la nomination de celui, le technicien du sport français, qui prendra en charge la préparation pour les Jeux Olympiques de Séoul. Alors, il y a plusieurs favoris, je vous les cite comme cela de mémoire. Il y a bien entendu Pierre Guichard, qui a été très sollicité, il s'agit du directeur technique du judo français. Il y a M. Donadieu, qui a connu certains succès aux Jeux Olympiques de Moscou avec l'équipe de France d'escrime, où il était directeur technique à l'époque. Et puis, il y a Daniel Gelès, qui était directeur technique, et qui est toujours directeur technique du volleyball français. Il y a M. Robert Bobin, qui a connu une belle période avec l'athlétisme français dans les années 60. Bref, il y a aussi M. Boxebut, qui était nominé comme ça dans les coulisses. Mais l'officialisation de cette nomination sera donc donnée dans l'après-midi et je vous en ferai part dès que nous serons au courant grâce à un télégramme de l'AFP. Alors j'appelle tout de suite la régie, comme il est de coutume dans ces circonstances-là. Allô, est-ce que nous avons avec Antibes... Alors, nous attendons d'un moment à l'autre la liaison son avec Antibes. Il est 15h50, il est 14h55 sur Antenne 2, on n'a pas pour longtemps. Alors ça va me permettre de vous donner quelques résultats en attendant, parce que effectivement, en gymnastique actuellement au championnat d'Europe junior à Karlsruhe, il s'agit de jeunes espoirs français qui se sont distingués, notamment Karine Boucher qui a terminé 10e du championnat d'Europe, concours mixte, sur 60 candidates. Alors on me dirait 10e au championnat d'Europe junior, ce n'est pas mal. Mais moi, je trouve que c'est très bien, car Karine Boucher n'a que 13 ans. Elle a été finaliste au sol et au saut. Et si je vous dis qu'il y a eu d'abord un triplé soviétique, premier, deuxième, troisième, ensuite un triplé roumain, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et puis un triplé bulgare, eh bien, juste, mademoiselle Boucher arrive juste derrière les pays de l'Est. Christelle Robert est 13e et Sandrine Villanet 16e. Donc, résultat prometteur pour les petites gymnastes françaises qui disputaient les championnats d'Europe à Karlsruhe. Je crois que nous avons l'image, nous avons aussi les premiers échos de la salle d'Antibes. À vous Bernard Père et Patrick Chen. Eh bien, ici Antibes, j'espère que cette fois, Pierre Fula, vous m'entendez bien, vous nous entendez bien. Donc ici à Antibes, la salle Salus Santoni pour cette grande rencontre entre Antibes et Villeurbanne de ce championnat de France de basket. Un match important à la fois pour Villeurbanne et également pour Orthez. Pourquoi pour Villeurbanne? D'abord parce que si les Verts lyonnais veulent garder une chance d'être champion de France, il faut absolument gagner ici, ce qui ne sera pas une chose facile car au match aller à Villeurbanne, les Verts de Villeurbanne ne l'avaient emporté que de 2 points. Mais également pour Orthez, car si Orthez battait Chaland dans la salle d'Orthez ce soir, eh bien on peut dire que Orthez serait pratiquement champion de France. Oui, tout à fait Bernard, Orthez, et il faut d'ailleurs imaginer maintenant les Béarnais devant leur poste de télévision, car eux aussi, comme vous le disiez, ils jouent gros. Et alors, ces Béarnais sont actuellement sans doute réunis avant la rencontre capitale de ce soir qu'ils jouent eux face à Chaland. Et ils vont suivre avec beaucoup d'intérêt, comme vous sans doute, cette rencontre entre Villeurbanne
et Antibes. Alors en 2 mots, si Villeurbanne l'emporte, rien n'est fait. Villeurbanne peut encore devenir champion de France. Il faudrait à ce moment-là que Orthez perde bien entendu dans sa salle, ce qui est tout de même assez rare. Si Villeurbanne est battu en revanche, eh bien Villeurbanne devra attendre ce soir et connaître le résultat d'Orthez. Et dans le cas où Orthez l'emporterait ce soir, le championnat serait terminé. Villeurbanne perd, Orthez gagne, Orthez est champion de France. Oui. Alors que nous avons découvert, Bernard, la composition des équipes. Oui, que Jean-René Vivet vous a proposé. Pas de surprise, si ce n'est du côté de Villeurbanne. Alain Gilles qui s'est fait inscrire sur la feuille de match. Je vous rassure tout de suite, Alain Gilles n'a pas mis de maillot. Il est sur le banc de touche avec un superbe pantalon rayé du reste. Mais au cas où, eh bien, il devrait enfiler vite fait bien fait sa tenue de basketteur pour prendre place sur ce parquet de la salle Salus Santoni. Un mot encore des Orthésiens. S'ils étaient sacrés champions de France, ce serait pour la première fois dans l'histoire de l'élan béarnais d'Orthez que ce club serait champion de France. Et avouez que ça ferait du bruit dans Landerneau, comme l'on dit, et surtout dans le sud-ouest, dans le fief du rugby. Orthez champion de France, voilà qui serait une énorme surprise, car il faut bien dire qu'avant le début de saison, on pensait plutôt que ce serait soit Villeurbanne, soit Limoges, les Limougeaux ayant complètement raté leur saison. Et même Bernard Fer, si je puis me permettre de remuer un peu le couteau dans la plaie, on pensait même, pourquoi le nier, au Stade Français Paris, qui avait une fort belle équipe sur le papier et qui se débat maintenant en National 1B, ou plutôt dans le groupe 2 de ces playoffs. Le Stade Français Paris, la grande déception de ce championnat, tandis qu'Orthez est en revanche la grande confirmation, puisqu'Orthez, si c'est un petit village comme on dit, c'est tout de même pas un nouveau venu dans le basket français. Ça fait bien longtemps qu'on en parle, on les a suivis en Coupe Coratch qu'ils avaient remporté, on les a suivis aussi chaque année en Coupe d'Europe pendant 7 années consécutives, et c'est ma foi un bien beau couronnement pour Orthez, même si les instances fédérales du basket avouent qu'ils aimeraient bien quand même favoriser l'arrivée des très grandes villes dans le basket. Enfin, le président Sillon doit être content, même si on a bien du mal avec lui pour retransmettre un match en direct. Enfin, toujours est-il, bravo très certainement Orthez, qui devrait être champion de France cette saison. Mais encore une fois, Villeurbanne n'a pas dit son dernier mot. Villeurbanne qui joue une carte importante, mais également Antibes, car les places sont très serrées dans ce championnat de France. Et mis à part Tours, qui est définitivement exclu de la Coratch, et bien tous les autres clubs peuvent prétendre à une place en Coratch. Et une défaite d'Antibes serait assez grave pour le club azuréen. Tout à fait Bernard, d'autant plus que la 2e place du championnat est qualificative pour la Coupe des Coupes. Et en basket, on dit que cette Coupe des Coupes est plus facile que la Coupe Corac, une Coupe Corac très relevée. On s'en souvient lorsque, par exemple, Limoges ou Orthez avaient remporté cette Coupe Corac, et bien on rencontrait des clubs comme Sibénik, des clubs comme Belgrade, de très très bons clubs, et les grands clubs italiens. Tandis que la Coupe des Coupes, de par sa formule également, qui qualifie plus de clubs pour les demi-finales, pour les poules finales surtout, eh bien les clubs français préfèrent jouer la Coupe des Coupes. Alors, en gros plan sur votre écran, vous avez aperçu Zaniel en grande discussion. Il y a également Pastre. Les vedettes de cette équipe, eh bien, vous les connaissez. Il y a Jacques Monclar, l'international. Il y a Reden et puis il y a Bell. Bell et Reden étant les 2 Américains de service. Côté Antibes, eh bien, il y aura très certainement Laroukis. Il y a naturellement Harper et Warner, le 15 et le 11, qui sont les Américains. Il y a Bunting, un naturalisé, qui est lui aussi international français. Très bon joueur, très bon défenseur surtout. Et puis, donc, j'ai cité Laroukis. Et il y a également Daniel Haquet. Daniel Haquet, faut-il l'oublier. Et lui aussi, un international à part entière. Du reste, André Jacevic, entraîneur d'Antibes, présente donc Warner et Harper, Haquet, Bunting et Laroukis. Côté Villeurbanne, nous avons Pastre, Bell, Riden, Zaniel et Monclar. Que des Américains. Oui. Que des Américains et des internationaux, c'est dire la valeur de cette rencontre. Pardon. Et les 2 arbitres, match au sommet, arbitre au sommet, puisqu'il s'agit naturellement de M. Ménini, le prince des arbitres français et européens et mondiaux, peut-être, pourrait-on dire, et également de M. Saint-Aubert. Ballon dans les mains donc de joueurs de Villeurbanne avec Pastre, avec Reden, avec Zaniel, non. Et au rebond, c'est Warner qui se bat, et entre deux, dit M. Saint-Aubert, entre Warner et Zaniel, on s'est un peu gêné côté Antibes sur ce rebond. Le ballon sera pour Villeurbanne. Bell fait la remise en jeu. Pastre, Monclar. Ça
face à la Roukis. Bell, Reden. Reden, bien pris Reden. Ah, tellement bien pris qu'il a fait un marché, mais il a pris en même temps. C'est pas son jour de chance. Un coup dans l'œil, semble-t-il. Les ballons donc pour Antibes sur ce marché de Reden. La Roukis. La Roukis au Bunting. Bunting Ake. Ake, non. Un peu de nervosité peut-être en ce début de rencontre entre les deux équipes. C'est un match important, on vous l'a dit. Et faute à Harper, semble-t-il. Oui, de la nervosité et des bonnes défenses aussi. C'est un peu nouveau dans ce championnat de France. Antibes est une équipe qui joue la défense surtout. Et face à Antibes, on ne marque pas beaucoup de points généralement. Car André Jazevic est un adepte de la défense. Et vous voyez que ça marche assez bien en ce début de rencontre. Puisque les Villeurbanais n'ont pas encore trouvé le véritable chemin des paniers. Le premier point a été inscrit sur lancer franc par Reden. Reden donc deuxième lancer franc. Et 2 points donc pour Villeurbanne qui ouvre la marque. La Roukis pour Antibes. Malgré le temps superbe qui règne sur la côte aujourd'hui, les jeunes sont venus nombreux, invités par le club. Un ballon perdu par Eden Monclar. Monclar qui attend du renfort. Contré avec un peu de réussite. 2 points par Eden encore. En football, on appellerait ça un contre favorable. 4-0 pour les joueurs de Villeurbanne. La Roukis. La Roukis Ake. La Roukis. Bunting. Ouais. Superbe. 4-2. Superbe passe. Ouais. Et superbe tir Monclar. Belle. Ça sera 3 points si ça rentre. Ça ne rentre pas, mais bien joué Zaniel. Au rebond qui a été claqué cette balle. Et ça fait 6-2 pour Villeurbanne. La Roukis. Ok, on revoit le panier de Zaniel. Regardez, hop, bien placé. Petite tapette. Et faute. C'est Reden, semble-t-il, qui a été sanctionné pendant que nous regardions ce ralenti. Reden qui a bousculé son homologue Harper. Ça fait toujours des très beaux duels, Harper. Oui, Reden, il faut check, de toute façon. Hein. Et ballon pour Antibes avec Bunting, la Roukis. Warner. Warner, Ake. Ake qui a voulu jouer avec Harper, mais il y avait beaucoup de monde. Hein. Bonne défense sur Harper. Et finalement, ballon pour Monclar. Non. Warner encore au rebond. Se gêne un peu au rebond du côté d'Antibes. Ça fait 2 fois. La Roukis. La Roukis Bunting. Ah, les défenses sont acharnées. Warner. Oui. Très beau geste très bien de joué. Warner. C'est retourné sur lui-même pour shooter. Belle. Belle avec Reden. Et panier de Reden qui démarre très très fort. 6 points et 8-4 pour Villeurbanne. La Roukis. Harper. Voilà. Bon rebond des joueurs de Villeurbanne. Pastre sur cette passe de Monclar. Zaniel maintenant et sa main gauche. Non. Et on rebond Harper. La Roukis. Ça va très vite des deux côtés. La Roukis. Et on arbitre dans l'esprit, hein, Warner, parce que là c'est très serré comme défense. Bien contré par, alors que Monclar réclame une faute. Ake, et panier de Ake. Quel beau début de match, beaucoup de rythme, beaucoup de défense. 8-6, Reden. Oh, c'est bien joué. Déchaîné, Reden. Ah. Cette fin de saison, il faut montrer qu'on est bon hein, aussi. Il y a un peu de ça. Harper. Oh, ce premier panier d'Harper contre 4 paniers de Reden, mais les deux hommes se livrent un duel formidable. 10-8 en tout cas pour Villeurbanne. Oh non, mais belle le rebond et faute de Bunting. Oui, Harper et Reden, c'est un peu le même type de joueurs, des très très grands gabarits, mais qui ne sont pas très larges, qui sont plutôt fins. Et ils se livrent généralement, quand ils se rencontrent dans le championnat de France, des duels acharnés. Aujourd'hui, ça semble en prendre la voie en tout cas, avec un petit avantage quand même
pour l'ami Reden pour ce début de rencontre. Premier panier de notre ami Bell. Et deuxième point donc. Et toujours 4 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne. Ballon dans les mains du meneur de jeu Larokis. Warner Haquet. Haquet face à Zaniel qui marque son deuxième panier. Les deux hommes se retrouveront en stage de l'équipe de France. Du reste, qui va préparer les championnats du monde en Espagne au mois de juillet prochain. Belle Zaniel. Oui. Ah, les défenses, là, quand même, se font bien passer. Hein. Les combinaisons sont bonnes et individuellement, ça passe actuellement. Larokis, Bunting. Haquet. Il ressort cette balle, Larokis. Ah oui, marché, Larokis, oui. Il est très intéressant de noter les duels dans cette rencontre. Regardez, Larokis face à Monclar, 2 anciens Villeurbanais. Haquet face à Zaniel, 2 anciens Villeurbanais. Beaucoup de joueurs qui évoluent aujourd'hui sont passés par Villeurbanne. Alors les joueurs se connaissent très bien, ce qui explique que les défenses sont acharnées. On connaît les petits défauts et les qualités des petits copains en face. Et ça a donné lieu tout ça à un très très beau début de match. Premier temps mort et 14-10 donc pour l'équipe de Villeurbanne, qui doit, faut-il le rappeler, absolument gagner cette rencontre pour espérer rester champion de France. Mais faut-il encore que Orthez soit battu, si bien que finalement les Lyonnais ne sont pas maîtres de leur destin. Oui, ils songent plutôt sans doute à la Coupe des Coupes, une Coupe des Coupes qui leur a bien réussi d'ailleurs, puisque vous vous rappelez, Bernard, que l'an passé ils avaient échoué en demi-finale face aux Soviétiques de Kaunas. De 2 points, de 2 petits points hélas pour eux. Les Villeurbanais aimeraient bien recommencer ce genre d'aventure la saison prochaine en Coupe des Coupes. Alors pour cela, il faut passer par une victoire ici. Monclar face à Larokis, Reden, Monclar, Reden. Et Zaniel, facile. Haquet a tardé un peu à sortir en défense individuelle sur Zaniel. Larokis. Et 6 points d'avance pour Villeurbanne maintenant. Bunting. Larokis. Warner, non, et au rebond, c'est Pastre qui est allé chercher cette balle. Monclar, ça va vite la contre-attaque. Reden, Bell, ça sera 3 points. Oui, c'est 3 points. Son premier shoot à la Bell. Il avait marqué de lancer franc. Alors là, 9 points d'avance pour Villeurbanne. Bunting, Larokis. Allez. Incontestablement, les joueurs d'Antibes sont plus gênés par la défense de Villeurbanne que Villeurbanne par la défense d'Antibes. Petite reprise de dribble. Eh oui. Ah, ça part une allure absolument folle. Ben, ce jeu-là, Villeurbanne est meilleur pour l'instant. Alors que l'on joue depuis 6 minutes dans cette première mi-temps. Et que Villeurbanne mène 9 points, 19-10. Haquet, Larokis. Bunting, Bell, il y a un bon duel aussi entre Bell et Bunting. Et on va changer de meneur de jeu à Antibes. Larokis n'est pas très content de sortir, mais ça c'est habituel, c'est un joueur de tempérament, il n'aime pas retourner sur le banc. Et c'est Bressan qui va tenter d'organiser un peu mieux le jeu d'Antibes. Alors Bressan qui va peut-être donner un peu plus de vitesse. Warner. Oh oui, bien joué ça. Très très bien joué de la part de Warner. Mais la contre-attaque Zaniel face à Haquet. Monclar, Pastre, Zaniel, déchaîné Zaniel. Hein. Et le panier sera accordé. Le panier est accordé selon la fameuse règle que le ballon a été contré dans sa phase descendante. Zaniel et Reden nous font un début de partie là tout à fait époustouflant et face à eux, Haquet comme Harper ont bien du mal à défendre. Oui, faute de Bell. Faute de Bell et il n'y a pas de tir parce que il n'y avait pas de position de shoot. Bressan, Warner, Bunting, Bressan, Haquet. Et ils sont Bunting, 3 points si ça rentre, et ça rentre. Bunting
Antibe, le joueur de l'équipe de France, puisque vous savez qu'en équipe de France, on a le droit d'aligner un naturalisé, bien c'est lui. C'est un garçon qui est très adroit, Bunting, mais qui ne tire que très rarement, c'est dommage. Il défend bien, même très bien, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat, mais il n'ose pas prendre sa chance. Alors Aké sort et Sissoko rentre pour Antibes. Antibes qui revient à 6 points maintenant, 21 à 15. On a changé de système de jeu là, avec Sissoko et Bressan. On tente d'accélérer la manœuvre sans doute pour gêner Villeurbanne. Bressan, Sissoko, donc voici. Bressan. Warner. Et faute de Zaniel sur Sissoko. On bouge davantage en ce moment du côté d'Antibes parce que c'était peut-être un peu trop statique pour mettre hors de position cette défense de Villeurbanne. On revoit la faute ici. Faute de Zaniel, incontestable. Alors, ballon pour Sissoko. Bressan. Beaucoup de mal les Antibois à passer le rideau défensif des Villeurbanais. Ouais. Sissoko, Harper qui s'est fait bien prendre la balle là. Monclar, Bell face à Bunting. Bast, non, mais récupération de Warner. Bressan. C'est superbe. Ouais, Quelle super. belle action. Le panier de Bressan alors que Bell se bat. Regardez la passe de Warner. Passe dans le dos, entre les jambes et dans La jambe. avec Bressan. Et donc nous en sommes à 21-17. C'est très animé des deux côtés. Maintenant le ballon est dans les mains des joueurs de Villeurbanne. Il y a eu deux contre-attaques sans effet pendant que vous voyez le ralenti. Pastre au rebond là du côté d'Antibes. On n'est pas très bien organisé. Monclar, Pastre, Monclar. Oh là. Et Faute offensive de Zaniel sans doute. oui. Faute de Zaniel qui a poussé dans le dos, dit monsieur Saint-Aubert. Alors Bernard, on C'est vient sa de voir deuxième faute. Hein. cette passe entre les jambes de Warner. Il est bon de parler un peu de ce Warner. C'est quand même le 3e américain d'Antibes cette saison. Car vous savez que cette saison, il y a une nouvelle réglementation. On a le droit de changer d'américain. On a un droit à l'erreur. Quand l'américain ne plaît pas, on le renvoie chez lui. Eh bien, Antibes s'est trompé 2 fois, si l'on peut dire, puisqu'ils avaient embauché 2 premiers américains qui ne plaisaient pas. Alors c'était d'abord Bruce King qui est reparti chez lui, puis Blackwell. Et puis à la faveur d'un match de Coupe d'Europe face à une équipe grecque de Salonique, eh bien les Antibois ont découvert ce Warner, ils l'ont embauché, ma foi ils ont bien fait, puisque vous avez vu que c'est un joueur de grand talent, qui nous a en tout cas offert un joli petit spectacle avec cette passe entre les jambes. On ne voit pas ça souvent quand même sur les terrains de basket en France. Alors peu de fautes personnelles finalement pour l'instant, puisqu'il y a 4 fautes du côté de Villeurbanne, 2 fautes du côté d'Antibes. La marque est de 21 pour Villeurbanne à 17 pour Antibes. Qui a la balle? Sissoko. Il y a beaucoup d'interceptions réussies par les joueurs de Villeurbanne finalement. Alors, comme on a pu là, hein, Warner, mais finalement Zaniel a un peu forcé son tir, Warner. Et ça n'a pas pardonné, puisque Zaniel a pu reprendre et donner à Monclar. Face à Bressan. Au pied de... Qu'est-ce qui nous siffle, monsieur Saint-Aubert? Là, il siffle finalement une faute à Sissoko. Donc, qui a précédé le pied de Zaniel. Eden face à Harper. Et il recherche le contact là, mais ça n'a pas marché. Oh là! Et Bell finalement. On fait beaucoup d'erreurs du côté de Antibes au rebond quand même. Hein. Ça, c'est un peu de nervosité très certainement, parce que habituellement, il faut aller les chercher les ballons au rebond dans la défense d'Antibes. C'est un peu surprenant, oui. Une faiblesse inattendue. Ah, bien contré. Oh, Harper là se bat comme un beau diable et finalement Sissoko a pu la sortir cette balle. C'est 3 points si Bunting réussit. Bunting a également déchaîné. Ah, 2 tentatives à 3 points, 2 tentatives réussies. Mais il lui faut beaucoup de confiance à Bunting. Une belle interception de Bressan là encore. Bressan et qui joue avec Harper. Superbe. Ah, quel beau match! Superbement joué de la part de Bressan et Harper.
si bien que ça fait 23-22. On la revoit. Regardez Harper là, parfaitement servi par Bressan. Et Antibes revient à un point. Reynolds qui fait un peu le ménage. Mais Sissoko va chercher cette balle et donne à Bunting. On peut dire que c'est Bunting qui les a remis quand même en selle, les joueurs d'Antibes, avec ses 2 paniers à 3 points. Une faute de passe. C'est dommage que Bunting n'ait pas plus confiance en lui. En équipe de France, on ne le voit pas shooter comme ça à 3 points. Il se cantonne dans un rôle défensif. Alors que là, on va voir Reynolds qui prend la place de Bell. Lui aussi, Reynolds, un joueur très spectaculaire qui est français, naturalisé. Et vous allez voir, il a une dégaine, comme on dit, un peu particulière, mais il est assez spectaculaire. Il a un shoot un peu curieux. Belle interception encore. Sur une remise en jeu comme ça, c'est rare quand même. Et voici Reynolds, bien contré. Superbe Harper là. Il vient de faire un truc comme l'on dit. Bunting. Là, elle était rentrée normalement. Ouais. Panier accordé à Bunting, mais on le revoit, regardez. Bunting, et le ballon redescend et il est contré. Si bien qu'Antibes prend l'avantage, 24-23. Mais il y a de l'engagement, il y a de l'adresse, il y a de la rapidité, il y a tout dans cette rencontre finalement. Avec Daniel Haquet qui reprend sa place, plus exactement qui remplace Warner. On a besoin de souffler car on joue très vite. Oui, il y a beaucoup de changements et c'est normal. Monclar face à Bressan. Zaniel, Monclar qui la sort pour passe, ça sera 3 points. Non. Et récupération de Bunting. Ah, Bressan a oublié Haquet, mais il n'oublie pas Sissoko. Et déchaîné, 26-23 pour Antibes. Le rebond de Bunting, il sait vraiment tout faire. Avec Bressan qui donne à Sissoko sur la droite. Sissoko bien démarqué. Incontestablement, là aussi, l'arrivée de Bressan a donné plus de rapidité à l'équipe d'Antibes, alors que Villeurbanne vient de marquer par Zaniel, qui est pour l'instant le meilleur marqueur avec Bunting, 10 points. Et Bressan la balle, 26-25, un petit point d'avance pour Antibes, qui a eu jusqu'à 9 points de retard. Bunting, non, cette fois, ça n'a pas marché, il ne peut pas réussir à tous les coups. Reynolds, bien contré, coincé. Monclar, 3 points si ça rentre, non. Et Haquet au rebond. Oh là là, l'interception, Bunting, Harper, Haquet, Harper, Sissoko. Oh, que ça semble facile. Ah, les Béarnais doivent être contents, là. Ils doivent être un peu soulagés. Mais Zaniel a retrouvé sa patte gauche. Hein. Et ça fait toujours un petit point d'avance, 28-27. Quel beau basket, Bernard, en tout cas. Ouais. C'est quand même un match d'une très grande qualité, avec beaucoup de rythme et beaucoup d'exploits techniques et avec une bonne défense. Bunting, Bressan, Haquet, Bressan. Oh là! Oh, il a de la réussite là parce qu'il était en complet déséquilibre. Bien joué, Daniel Monclar. Et Harper qui fait un travail formidable. Bressan encore. Oui, Bressan à nouveau. Ah, ça joue bien du côté d'Antibes. Et là, pour l'instant, Villeurbanne est un peu débordé, 32-27. 5 points d'avance pour les joueurs d'Antibes, soutenus par un public déchaîné lui aussi. Reynolds, Monclar. Reynolds. Zaniel. Trop petit bras, bien joué Zaniel. Oui, oh là 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 là. 14 points pour Zaniel. Et changement, on revoit ce qu'a fait Zaniel là. Ah, c'est vraiment, on ne le répétera jamais assez, Bernard. Je crois que nous avons vraiment de la chance. On vient de vivre un début de match, enfin plus qu'un début de match, puisqu'il y a 14 minutes de jeu, presque 13 minutes 30 exactement, d'une très grande intensité, d'une très grande qualité, puisqu'il y a à la fois de la défense, il y a à la fois des exploits techniques. Et alors, vous le soulignez tout à l'heure, il faut le rappeler encore, le nombre de fautes. 5 fautes seulement pour Villeurbanne et 3 seulement pour Antibes. Ça, c'est le fait des arbitres. Oui. Monsieur Ménini, vraiment la qualité, qu'il est joué à l'européenne. On joue dans l'esprit, on ne fait pas de coups défendus. Et vraiment, ça donne lieu à un spectacle. Moi, je dis éblouissant. Vraiment, je me régale. Bon, eh ben, tant mieux. Si... ah oui, tout le monde se régale, c'est parfait. En tout cas, 3 points d'avance
pour l'instant pour Antibes. Encore une fois, qui a eu jusqu'à 9 points de retard. Et incontestablement, la rentrée de Bressan et l'adresse de Bunting ont fait que Antibes a pu recoller, mais c'est un match très ouvert. Encore une fois, les deux équipes se doivent de l'emporter. Bressan à la balle. L'ami est entré côté Villeurbanne. Non, et au rebond Reden. Bell et l'ami sont entrés. Oui. Il y a beaucoup de changements. Alain Gilles essaye de trouver la bonne formule. Bien contré là. Bressan encore. Aïe. Et Haquet. Quelle passe. Bressan a une vision du jeu dans ses accélérations tout à fait surprenante. Il avait deux joueurs démarqués à droite à gauche. Il a préféré faire une passe en retrait comme au football. Et ça a payé. Et ballon sorti. L'arbitre ne siffle pas de faute. Il y a une défense tout à fait normale de Haquet qui a été quelque peu touché là, mais c'est rien. Ah oui, bien joué. Reynolds marque son premier panier, 34-31, toujours 3 points d'écart entre les deux équipes alors qu'il reste 5 minutes 30 de jeu réel à effectuer dans cette première mi-temps. Bressan Bunting. Bunting, Sissoko. Voilà, un peu forcé son tir, mais il récupère la balle, non. Oui, Haquet. Ah, bien la bonne intervention de Bell. Lui aussi comme il a pu là. Petite faute de Daniel Haquet, grande conséquence, un panier de Bell. Et plus qu'un point d'avance, on revoit cette petite erreur de Haquet. Et le panier de Bell protège bien son ballon. Oui, en plus il est en complète déséquilibre, ce qui n'était pas facile à faire. Bressan, Haquet, Sissoko, Bressan, Bunting. Non. Faute de Sissoko. Sissoko a poussé dans le dos, c'était très net. Lors du rebond, il a poussé l'ami. Faute indiscutable. Et c'est sa deuxième faute à Sissoko. Et un petit point d'avance pour Antibes. Larroquis va rentrer. Un petit point d'avance et Villeurbanne à la balle. Et dans un petit moment, Larroquis va rentrer, très certainement à la place de Bressan, j'imagine. Encore que ça serait peut-être une erreur de faire sortir Bressan, qui est en plein bout. Non, c'est Bunting. Oui, il va jouer avec les... Il va jouer avec deux arrières car Bressan est en à ce rythme-là, je me demande si Bressan va pouvoir tenir longtemps parce que ça va vite. Il a choisi la vitesse plutôt que la taille. Oui, mais de toute façon, il faut aussi que les joueurs récupèrent et c'est peut-être pour ça qu'il y a finalement pas mal de changements dans cette rencontre. L'ami, Reden, l'ami. Ah, faut pas le laisser tirer, l'ami. Et voilà, Villeurbanne avec un petit point d'avance. 35-34. 4 minutes 30 à jouer. Sissoko. Larroquis. Haquet. Harper. Bressan. Larroquis. Bressan. Haquet. Oh, ça c'est un manque de réussite pour Haquet. Et ballon pour Bell, mais Larroquis intercepte, bien joué. Harper, Bressan. Et on se calme un peu. Sissoko. Haquet. Harper. Ah, bien joué Larroquis. Faute. Ah, ouais. Faute de Reynolds. C'est Werner qui va revenir. Et Werner revient à la place de... Qui? Non, c'est pas Haquet. Oui, c'est Haquet. Oui. L'avantage aussi du peu de nombre de fautes sifflées, c'est que les équipes peuvent jouer en individuel pendant toute la rencontre et non pas se réfugier derrière une zone beaucoup moins spectaculaire, bien sûr, pour éviter les fautes. Là, on joue un peu à l'américaine, on joue en individuel et on ne récolte pas trop de fautes. D'où le match spectaculaire. Bressan, Werner. Et faute à Reden. Il lève la main du reste. Sa deuxième faute à Reden. Alors cette faute du côté de Villeurbanne. Désormais on tire. Et ce à 3 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Non. Tir de Werner, mais ça n'a pas marché. Toujours un point d'avance pour Villeurbanne qui a la balle. Ah ouais. Bien joué de la part de l'ami.
Il fallait oser se jeter dans le rebond. Là. Allez, il fallait oser le faire et avoir la réussite. Et 3 points d'avance maintenant pour Villeurbanne. Larokis. Larokis. Warner, Larokis. Warner à nouveau. Bressan. Quelle belle défense de Villeurbanne. Harper. Sissoko. Oui. Et 1 point d'avance pour Villeurbanne. 37 à 36. Voilà. Belle. Oui. Il avait le pied sur la ligne. 2 points seulement. 2 points, 2 points. Et 39 à 36. Oui, oui. Faute à Reynolds. C'est sa deuxième. Deuxième faute à Reynolds. Et comme les Villeurbanais ont cette faute, enfin à 8 maintenant, eh bien Warner va pouvoir tirer. Donc on craint une blessure là pour Zaniel, je crois. Zaniel est à terre, là oui, on le voit bien sur ces images. Ça serait un super coup dur pour l'équipe de Villeurbanne. Là, c'est la cheville droite. Alors, en ouvrant le micro, on va peut-être entendre ce qui se dit là du côté de Zaniel. On reconnaît Gérard Lespinasse, l'ancien basketteur de l'équipe de France et de Villeurbanne. C'est le muscle, hein, c'est pas le tendon. Avec qui Vincent qui te marre, tu tireras tellement, tu peux te retourner. Hein? Quand tu fais pas, mais tu vois. Ok? Allez. Il a l'air de souffrir. Hein, Je vais te le refaire. Lespinasse, c'est le blond, donc le kiné. Que j'ai vu, quoi. On n'a pas l'air trop... non, pas trop vainqueur finalement. Une petite claque sur la cuisse et puis voilà. Il va falloir remettre une chaussure quand même. Oui, Non, c'est mieux pour jouer. Mais finalement, que... sort Zaniel et oui. on va le soigner sur le banc de touche. Et alors, là, il y a Monclar, Reynolds, Lamy, Riden et Ben, finalement. Et Warner au lancer franc. Et Warner au lancer franc avec 3 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne. Regardez Warner, il a un très beau geste dans ce franc. Et efficace avec ça. Point. Et 2 points, voilà. Ça c'est à montrer. Voilà, 39 à 38, 1 point d'avance pour Villeurbanne. Alors qu'il reste 2 minutes 32, très exactement, à jouer dans cette première mi-temps. Monclar, Lamy Reden, Lamy, Monclar. Ah, bien joué. Superbe passe et bon enchaînement sous les paniers avec Bell donc qui marque. Ça, et 13 points pour Bell contre 14 pour Zaniel. Bressan. Pas payé comme on dit. Hein. La contre-attaque, elle va faire une bonne interception de Larokis. Reynolds marque et bénéficie en plus d'un lancer franc et une faute à Harper, semble-t-il. Donc voilà, fin de l'action avec la deuxième interception. Un nombre d'interceptions absolument étonnant dans cette rencontre. On voit vraiment une envie de gagner des deux côtés. On a bien assisté à une dizaine d'interceptions avec Monclar, le spécialiste côté Villeurbanne. Et ça fait 1 point de plus pour Reynolds et pour Antibes, mais pour Villeurbanne, pardon. Ce qui fait 44 à 38, 6 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne. Vous voyez qu'à l'euphorie à un moment d'Antibes, eh bien, en gardant son calme, l'équipe de Villeurbanne a réussi à revenir un petit peu. Non. Oh, Sissoko est allé chercher ce ballon. Il n'avait pas faute, il a joué la balle, comme l'on dit, mais en même temps, Monclar l'a pris. Monclar. Depuis que Bunting est sorti, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais l'équipe d'Antibes tourne quand même moins bien. Et faute à Harper. Ah, là, il va y avoir un petit problème, c'est sa 3e faute, Harper. Monclar.
Lamy. Bell. Reynolds. Quel beau geste aussi pour un grand comme ça, 2,08 m. Warner au rebond. Avec Larokis. Bien joué Warner. Oh, oh, pas malheureux Warner là. 44 à 40. La passe de Larokis était superbe. Monclar. Lamy. Whedon. Et Harper a beaucoup de mal, il ne peut plus défendre sur Redden dans cette fin de mi-temps car il a déjà 3 fautes. Eh oui. Alors on va jouer sur Redden, voilà. Ils vont jouer dessous, c'est sûr, maintenant du côté de Villeurbanne. Regardez. Redden. Reynolds. Oh, il peut peut-être pas défendre, mais il peut aller au rebond. Oh, il est volontaire ce pied de Monclar. Larokis. Bressan. Warner. Et au rebond, finalement, ce sont les joueurs de Villeurbanne qui l'emportent. Reynolds, Monclar. 10 secondes à jouer, Bernard. Whedon qui a un peu poussé Harper dans le dos. Et marché, dit M. Mélini. Et ballon pour Antibes. Il reste 3 secondes à jouer. Il faut tirer. Sissoko. Ouais, Oh, superbe! alors là, superbe. À la dernière seconde, pourrait-on dire. 44 à 42. On va revoir ce panier de Sissoko. Ah, il est superbe. Précédent de la planche. 44 à 42. 2 points d'avance. Une première mi-temps formidable de la part des deux équipes. 2 points d'avance pour Villeurbanne. Une deuxième mi-temps qui s'annonce donc acharnée. À tout à l'heure, Pierre Fula, à tout à l'heure pour cette deuxième mi-temps de ce match entre Antibes et Villeurbanne. Très bien Bernard. Très bien, en tous les cas, un bon début pour ces Jeux du Stade parce que c'était un basket made in US, un petit peu. Il y avait la patte américaine, on a bien senti cela. Et la deuxième période s'annonce aussi spectaculaire, d'autant plus qu'il y a tout de même peut-être aussi une place en Coupe d'Europe, non seulement pour Villeurbanne, mais peut-être pour Chaland, pour Antibes, qui peut remonter d'ici la fin du championnat de France. Alors nous allons parler vélo. Vous le savez, en ce moment se déroule le Tour d'Espagne avec Laurent Fignon. Alors, basket, eh bien, nous restons à Antibes et j'imagine que Patrick Chêne a pu récupérer l'un des entraîneurs, Alain Gilles, ou alors le Yougoslave Andri Jazevic. Mais pourquoi pas les deux, mon cher Pierre? Ah, c'est une bonne surprise. N'est-ce pas? Patrick Chêne est Oui, sur le donc, parquet. juste avant le début de cette deuxième mi-temps, le point avec Alain Gilles, avec tout d'abord Alain, une mauvaise nouvelle en ce qui concerne Zaniel et sa blessure. Bien oui, là, on vient d'apprendre qu'il s'est fait une déchirure au tendon. Il en souffrait déjà, mais enfin là, c'était qu'une question de tendon d'Achille et de gaine surtout. Et là, j'ai l'impression que c'est une bonne déchirure et qu'il faudra une intervention. Alors, mauvaise nouvelle pour nous, mais je crois également pour l'équipe de France, puisqu'il y a quand même les championnats du monde. Et puis, Zaniel a passé une très mauvaise année avec ce tendon. Et je crois que peut-être que dans le fond, cette opération sera la bienvenue, comme ça lui permettra de se reposer et de retrouver son équilibre. Un peu les problèmes de Laurent Fignon avec cette fameuse gaine de tendon d'Achille. Bon Alain, très vite, cette première mi-temps, on parle du titre pour Orthez, mais vraiment le championnat n'est pas terminé, vous l'avez prouvé, superbe première mi-temps. C'est-à-dire que oui, j'ai dit aux gars avant le match que rien n'était joué, tout le monde a eu un accident de parcours, sauf Orthez jusqu'à présent, et qu'il reste encore 2 rencontres. Donc on ne sait jamais, et puis bon, on était venu ici pour essayer de faire une bonne performance. Pour l'instant, on la réalise. Maintenant, il y a une deuxième mi-temps. Bon, vous n'avez pas mis votre maillot numéro 4, on a peu de chance de vous voir. Bon, Georges-André Jazevic, vous pour Antibes, vous êtes un peu l'arbitre là de cette fin de championnat. Est-ce que la Coupe des Coupes vous intéresse vraiment? Est-ce que cette deuxième place, vous la voulez à tout prix? Vous semblez la vouloir en tout cas. D'abord, chaque match est un match à vouloir. Donc on voudrait gagner ce match d'abord. Après la deuxième place ou la troisième place, bien sûr, à défaut d'une éventuelle première place qui, me semble, se dirige vers Orthez, et je dis bravo Orthez. Bon alors, on disait à une époque qu'Antibes avait le plus bel effectif. Or, Antibes n'a pas eu le titre, beaucoup de malheur, je crois. Je dirais pas plus beau effectif. Antibes avait à un moment donné le plus beau jeu. Nous avons eu 3 joueurs blessés, malades pendant un mois. C'est ça qui nous a perturbés, c'est ça qui nous a déterminé l'issue du championnat. Merci Georges, il est temps de recommencer, les arbitres nous appellent. Je vous rejoins Bernard.
Donc 2 points d'avance pour cette équipe de Villeurbanne, 2 points d'avance, 44 à 42 à la mi-temps. Bien difficile en tout cas pour Villeurbanne au cours de la deuxième mi-temps, privé d'un des meilleurs joueurs, Zaniel, qui avait été remarquable lors de la première mi-temps, 14 points de marqués. Et vous l'avez entendu de la bouche même d'Alain Gilles, une déchirure du tendon d'Achille. Voilà un mauvais coup dur et pour Villeurbanne, comme le disait Alain Gilles, et pour l'équipe de France qui devra se privé d'un de ses meilleurs joueurs intérieurs. Et ça, c'est vraiment un très gros coup dur. En tout cas, une deuxième mi-temps que M. Ménini et Saint-Aubert vont bientôt siffler. Et tout reste à faire pour cette équipe d'Antibes qui va faire rentrer très certainement Bunting. Alors que vous avez vu quand même une première mi-temps à rebondissement avec tout d'abord 9 points d'avance pour Villeurbanne, puis 6 points d'avance pour Antibes et finalement une mi-temps avec 2 points d'avance seulement pour Villeurbanne. Je vous rappelle qu'au cours du match aller, eh bien Villeurbanne l'avait emporté seulement de 2 points et c'est important pour la suite de ce championnat, pour la fin de ce championnat, car au cas où Antibes l'emporterait de plus de 2 points, eh bien au point average, Antibes aurait un petit avantage sur l'équipe de Villeurbanne, alors que Patrick Chedd me prend les papiers, ce n'est pas très gentil, et que M. Saint-Aubert va siffler le début de cette deuxième mi-temps avec, pour l'équipe de Villeurbanne, Reynolds, Monclar, Pastre, Riden et Bell. Et de l'autre côté, avec Harper et ses 3 fautes, nous avons Bunting, Bressan, Warner et Haquet. Et ballon pour Villeurbanne avec Monclar, les joueurs en vert qui doivent avoir pris un petit coup dur au moral avec cette blessure donc de Philippe Zaniel. Warner la balle. Bressan. Bressan qui démarque bien Haquet. Ah là, trop facile Haquet. Vous avez vu? Très facile. Il était tellement bien démarqué par Bressan qu'il a cru que c'était arrivé. Et à l'arrivée, ça joue bien aussi avec Pastre. Non! Bunting au rebond. Bressan. Bressan. Haquet, Bressan. Bunting. Pas de réussite, hein. Ça c'est bon tir, mais sans réussite. Bonne intervention de Harper, mais cette balle en sortie. Et ballon pour Villeurbanne. Pas de points de marqué depuis 1 minute que l'on joue déjà, s'il vous plaît, dans cette deuxième mi-temps. Il faut se remettre. Il faut dire que la première mi-temps était tellement intense que les joueurs ont besoin de se remettre dans le rythme. Monclar, Bell. Ça Bressan, Monclar, ça sera 3 points. Si ça rentre, et c'est 3 points. Oui, c'est la seule manière de prendre à défaut cette défense d'Antibes qui s'est lancée là dans une défense de zone. On voit qu'avec cette défense de zone, il faut ressortir la balle pour Monclar. C'est bien joué. 42-47, donc 5 points d'avance. Et Harper face à Reynolds, mais c'est face à Riden. Et c'est Reynolds qui a récupéré Monclar. Eh oui, il se dit, je suis en réussite, pourquoi pas? À 2 points seulement. Ah, il avait légèrement le pied sur la ligne. Alors on crie du côté des quelques supporters de Villeurbanne. 49-42, en tout cas 7 points d'avance. Voici Villeurbanne qui repart à nouveau. Warner, Bressan. Warner, contrée, faute à Bell. Deuxième faute. Et ballon pour Villeurbanne, Bressan. Bressan, Haquet. Un jeu moins rapide, en tout cas pour l'instant, qu'en première mi-temps. Oh là, Bunting, ça ne sera pas 3 points, ça ne sera rien du tout même, puisque Reynolds se reprend ce rebond. Ah, mauvais début de deuxième mi-temps de la part d'Antibes, alors que les joueurs de Villeurbanne essayent de conserver le ballon le plus longtemps possible, avec des infiltrations, notamment celle de Reynolds, là. Mais ballon mis en touche par les joueurs d'Antibes. Bell, Monclar, Bell. Non, mais au rebond, Reynolds qui a pris la balle à Warner, qui n'est pas content car il estime qu'il y avait une faute. Mais M. Saint-Aubert était bien placé. Monclar, hop là. Il le réussit moins bien que Sénégal avec Dacoury, ce coup-là, quand même.
On remarque quand même, c'est bizarre d'ailleurs ce score, Villeurbanne qui revient, alors que Villeurbanne a de la peine à défendre maintenant, puisque Reynolds est obligé de défendre sur Bunting avec l'absence de Daniel, avec une différence de taille de 15 bons centimètres. Warner, contré. Là, ça défend très bien de la part de Villeurbanne, alors que du côté d'Antibes, on n'arrive pas à se remettre dans le rythme. Bressan. Warner. Bunting. Warner. Harper. Bunting. Bressan, ça sera 3 points. Si ça rentre, non. Et ça a bien organisé de la part de Villeurbanne, mais qui se fait prendre la balle. Bressan et faute de Monclar. C'est sa première faute à Jacques Monclar. Il est en forme, Jacques Monclar, actuellement. C'est bon augure pour l'équipe de France également. On ne peut pas avoir que des mauvaises nouvelles. Hein. On revoit la faute de Monclar avec cette interception. Alors que Harper sort. Ah, c'est curieux. Harper sort et Sissoko revient. On veut miser sur la vitesse côté Antibes et profiter de l'absence de Zaniel. Donc on ne choisit pas l'avantage de taille, mais plutôt l'avantage de la vitesse. Bressan. Il aurait été l'hémorragie là du côté d'Antibes. Voilà, premier point marqué après 4 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps par l'équipe d'Antibes. Donc 49-43, 6 points d'avance pour Villeurbanne. Belle, Monclar, Reden, Pastre qui récupère la balle en 2 temps. C'est bien joué, Reden. Bon d'Antibes, dites-moi. Monclar, cette fois il réussit sa passe, mais le ballon est toujours pour Villeurbanne. Belle, non. Oh, Sissoko. Et faute à Reynolds. C'est pas du grand basket hein, pour cette l'instant. Deuxième mi-temps pour l'instant n'a rien à voir avec celle que nous avons vécue auparavant, mais c'est normal, dans chaque match il y a un petit passage à vide. Et là il est quand même temps que ça se termine parce que les joueurs savent plus bien où ils en sont et nous non plus. Ok. Faute à Warner. Voilà, il a traversé tout le terrain, M. Saint-Aubert. Il a vu, c'est sa première faute à Warner. C'est pas grave pour le joueur d'Antibes, mais c'est grave pour son équipe qui perd la balle et qui est toujours menée de 6 points, l'équipe d'Antibes, par Villeurbanne. Monclar, Reynolds. Monclar. Fast. Monclar. Belle, Reynolds. Et au rebond, forcément, il n'y a plus. Alors, à qui la faute? Eh bien, la faute est à Sissoko. J'avoue que je ne comprends pas très bien la tactique d'André Jazevic, là, qui place une défense de zone, alors que ces défenseurs n'ont pas beaucoup de fautes, puisque Harper n'est même pas sur le terrain. Et là, je ne saisis pas bien. Tactiquement, ce n'est pas valable, en tout cas, puisque Antibes n'arrive pas à faire face à l'attaque villeurbannaise. Pastre, Belle. Oh, Belle, non, là, Bunting. Et finalement, la faute est à Belle. 3e faute à Belle, semble-t-il. 4e faute pour Villeurbanne. Warner sort et Harper revient. Là, qui semble un peu plus logique quand même. Bressan. Et 6 points d'avance toujours pour cette deuxième mi-temps qui n'arrive pas à partir là, par contre. Hackett. Hey. Un panier que nous donnerons à Hackett quand même. Ah, vous êtes gentil là. Pastre. Non. Bressan. Et finalement Belle. Reden. Monclar. Et faute Harper. Aïe. 4e faute Harper. Ah, ça va changer les données de la rencontre. 4 fautes à Harper, ça va être très difficile de défendre dessous. Et je crois que Reden, qui lui n'a que 2 fautes, va pouvoir s'en donner à cœur joie si on joue intérieur sur lui. Premier point, Reden.
50 à 45, 5 points d'avance pour Villeurbanne. 6 points d'avance pour Villeurbanne. Avec Bressan. Une individuelle du côté de Villeurbanne. Haquet. Bressan. Ça va plus très bien côté Antibes. Ça joue mal à Antibes là en ce moment. Et là, Villeurbanne devrait pouvoir en profiter. 6 points d'avance, le ballon dans les mains de Monclar. Avec Bell. Bell, Reynolds. Reynolds, Reden, Bell. Passe. Monclar. Reynolds. Reynolds, Bell. Contré par Haquet, mais récupère la balle. Reden, bien joué ça. Superbe, avec passe. Pour finir, il marque son premier panier. Toi, Monclar finalement. Bunting. Et faute à Monclar. Alors on lui donne le panier de tout à l'heure, qui n'était pas passe mais à lui. Et puis on lui donne aussi une faute à ce bon Monclar. Et rentrée de Laroukis. Il faut changer quelque chose là, Antibes. Non, finalement on ne change pas. Après le lancer franc, parce que ça doit être le shooter qui va sortir sans doute. Bunting. Ça n'a pas été une heureuse initiative tout à l'heure de faire sortir Bunting, mais on a remarqué depuis le début. Là, il n'y a aucun joueur d'Antibes qui s'impose actuellement. Bunting a réussi quand même son lancer franc. Voilà. Il le manque. Et il manque le deuxième. Donc il ne sort pas. 53-46, 7 points d'avance pour Villeurbanne. Avec Monclar marqué en première mi-temps, Villeurbanne a eu 9 points d'avance. Et puis ils se sont fait remonter par Antibes, mais Antibes jouait bien. Alors que là, le match a perdu quand même en rythme et en intensité. Monclar qui a cherché Reynolds et a trouvé Haquet. Et le ballon est quand même pour Villeurbanne. Le basket avec une défense de zone n'est jamais spectaculaire. Monclar. Oh là là, comme on peut là. En reprise de dribble, oui. Reprise de dribble de la part d'Harper. Et le ballon revient à Villeurbanne. Monclar. Du coup, les spectateurs se sont tus là parce qu'ils sentent vraiment que leur équipe, au lieu de les encourager, ils sentent que leur équipe n'est des, je sais pas, est revenue des vestiaires complètement traumatisés, semble-t-il. On aurait pu penser que ce serait 3 en 2 finalement. 46-56, Bell. Mais laissez rien là, monsieur l'arbitre, je le voyais bien à 3 points celui-ci. Ouais, moi aussi, mais on a lancé 2 fois. Alors ça fait 10 points d'avance maintenant. Monclar, Haquet. Bressan. Bunting. Haquet. Ouais. Et Haquet marque 8 points d'avance pour Villeurbanne, qui attaque avec Bell, Reden, Bell. Non. Et ballon pour Bressan. Vous voyez comme les contre-attaques partent moins vite que tout à l'heure. Haquet. Bien joué Haquet, passe intérieure pour Sissoko. 6 points d'avance pour Villeurbanne qui remonte le ballon avec Monclar. On revoit c'est un très bon passeur. Haquet là avec Sissoko. Il rentre bien. Reynolds passe. Reynolds. Et Bunting au rebond. Bressan. Sans avoir l'air de rien, les joueurs d'Antibes remontent. Haquet. Non. Et voilà. Avec Sissoko. Et lui aussi un brin de réussite là parce que le rebond devait être favorable à Antibes et finalement tout doucement Antibes est revenu à 4 points. Regardez, Haquet et Bell a été levé par le rebond. Alors Bunting sort et Laroukis rentre. Et Harper est toujours là avec ses 4 fautes. Reden ne va pas sous les paniers. C'est curieux ça parce qu'au lieu de jouer à l'intérieur avec Reden se détache complètement. Contre favorable à Villeurbanne, la contre-attaque Monclar, Reynolds. Et bonne interception de Sissoko. Enfin bon match Sissoko du reste. Très très bon match, très présent au rebond offensif et également bon défenseur.
C'est un joueur Et très temps complet. mort, temps mort. Alors on va peut-être écouter ce qui se dit du côté d'Antibes. Tiens. Peut-être Jean-René Vivet, si on pouvait entendre ce qui se dit du côté d'Antibes, ce serait bien avec André Jacevic. Il ne faut pas que Bell shoot loin, c'est le seul qui shoot. En attaque, faites attention, surtout jouons vite la balle, mais jouons le coup sûr en attaque. Essayez des pénétrations. D'accord? Et maintenant, on a bien fait par le rebond. Chaque fois, on a le rebond offensif, et tout le monde, y compris le rebond défensif. Si plus vite, nous gardons la balle. Attention à Norris Bell dans les shoots à 3 points, dit André Jacevic, c'est vrai, c'est le danger d'une défense de zone. Mais moi, c'est pas ce qui m'a choqué jusque-là quand même. Cette défense de zone remarquée un peu obligatoire avec les 4 fautes du pivot, mais tout de même, je pense que Harper pouvait défendre sans trop provoquer la faute face à Reden, car cette défense de zone ne me convainc pas tout à fait. Ah bon? Peut-être parce que j'aime le basket spectaculaire. Alors 56-52 en tout cas pour Villeurbanne qui mène donc de 4 points avec Bell justement qui a la balle face à Bressan. Pastre, on n'en a pas vu beaucoup tirer, Pastre, et pourtant c'est un excellent tireur. Monclar, Bell, ah, vous voyez, Harper il n'a pas du tout défendu sur Eden. Ça c'est la tactique que doit employer l'équipe de Villeurbanne si elle veut remporter cette rencontre, c'est jouer à l'intérieur sur Eden qui n'a que 2 fautes contre 4. Harper, Pastre, interception. Et à nouveau 8 points d'avance pour l'équipe. Voilà cette interception de Pastre. Et ce panier facile malgré le plongeon désespéré de l'ami Bressan. Et voici Bressan qui reçoit la balle. Ok, Bressan. Non. Laroukis. Joue bien. Oui, ça joue bien ça, Harper. 60-54, 6 points d'avance. Pastre, Monclar. Bell, bien joué, Reynolds. Ouf, c'est un peu précipité là. Et faute à Sissoko, dit M. Saint-Aubert. 4e faute à Sissoko aussi. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes du côté d'Antibes, puisqu'ils n'en sont qu'à 4 pour l'instant, tout au moins pour la deuxième mi-temps. Mais il y en a 2 à 4 fautes, Harper et Sissoko. Il y en a 2 à 1 faute seulement, Warner et Bunting, et rien pour les autres. Et Daniel Haquet n'en a pas, lui qui d'habitude a parfois une tendance à les collectionner. Il n'en a même pas une. Mais vraiment là c'est un mauvais coup, car Sissoko et Harper à 4 fautes, là le jeu intérieur en défense va être impossible. Alors, vous avez entendu la voix d'André Jacevic et vous avez vu les images de Villeurbanne avec donc Alain Gilles qui doit dire, j'imagine, on écoutera le prochain temps mort du côté de Villeurbanne, qui doit dire à ses joueurs jouer sur Eden, jouer sur Eden. Ça, c'est la technique. Compte tenu du fait aussi qu'il n'y a pas d'autres joueurs intérieurs à Villeurbanne du fait de la sortie sur blessure donc de Zaniel. Pour ceux qui prendraient ce reportage à l'instant même, eh bien, on annonce la mauvaise nouvelle de la blessure assez grave de Zaniel qui devra sans doute se faire opérer du tendon d'Achille. Moi, c'est le premier diagnostic. Espérons que le second sera peut-être plus optimiste. Le docteur de l'équipe de France, docteur Restou, s'occupera de tout ça. Pastre. Et 3 secondes dans la raquette de Riden. Et ballon pour Antibes qui est mené de 6 points. Donc ballon pour Laroukis. Laroukis, Haquet. Haquet, Sissoko. Sissoko, Laroukis, Bressan. Laroukis. Oui, Laroukis. On croit que Antibes retrouve un peu son basket d'ailleurs. Elle commence à accélérer un petit peu, ce qui n'était pas le cas, alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer. Alors que Alain Gilles et Ménini, là, ont une explication de texte, comme l'on dit, qu'on revoit ce panier de Laroukis. Beau geste de Laroukis qui se bloque bien sur ses jambes, une détente très verticale. Alors qu'Alain Gilles réclamait un marché sur cette action. Ouais. Oui, monsieur Ménini ne va pas se laisser faire. De toute façon, il en a vu d'autres. Hein. Voilà. Et le ballon sera pour Antibes. Oui, c'est Reynolds qui l'a sorti. Antibes qui a 4 points de retard, 60-56, et qui a le ballon. Ballon pour Laroukis.
Laroukis, Haquet. Laroukis à nouveau. Bressan. Laroukis. Oui. Jouer en pénétration, avait dit André Jazevic, et bien ses joueurs l'écoutent. Beaucoup de pénétration, 2 de suite en tout cas pour Laroukis, et 2 points seulement de retard pour Antibes. 60-58 et ballon pour Villeurbanne avec Monclar. Monclar, Pastre, Belle. Belle, Pastre, Monclar. Eden, face à Sissoko. Reynolds qui s'est peut-être un peu aidé du postérieur là, mais... Et faute de Haquet. C'est la première. Oui. C'est la première, c'est sur Reynolds dans son tir. Donc il y a 2 lancers francs pour Reynolds. C'est pas lui c'est Belle. Et Reynolds c'est au lancer franc. Voilà. Il a un geste intéressant. Reynolds. Je dirais pas académique, mais intéressant. Ah, il a un geste bizarre, il rate ses 2 lancers francs. Il a vraiment un geste bizarre dans son tir, hein, Reynolds. Là, il a été très malheureux. 60-58 et ballon dans les mains de Bressan. Avec Antibes qui reprend espoir maintenant. Après avoir été mené de 10 points, faut-il le rappeler, dans cette deuxième mi-temps. Il reste 8 minutes 23. Tout Orthez doit être derrière l'équipe d'Antibes qui rate ici par Sissoko. Ballon pour Monclar. Monclar, Reynolds. Oui, Reynolds. 62-58, 4 points d'avance. Laroukis remonte doucement. Toujours Laroukis. Sissoko, Harper. Il se bat Harper. Hacker à la balle. Et non, finalement, elle est pour Belle. Belle Reynolds. Ah là là, mauvaise passe de Reynolds. Monclar ne peut absolument rien faire là-dessus. Et Warner va revenir pour Antibes, semble-t-il. Un peu décevant Warner aujourd'hui, qui est quand même un bon joueur américain. Bressan avec Sissoko. Bressan. Sissoko. Haquet. Ah, super. Ouais, Haquet. Changement de main de Daniel Haquet qui dribble de la main gauche et chute de la main droite. Beau geste technique. 2 points d'avance. 5 fautes partout également, faut-il le rappeler, dans cette deuxième mi-temps. Et ballon pour Pastre, ça sera 3 points si ça rentre. Non. Et ballon pour Antibes avec Sissoko qui défend maintenant sur Eden, s'il vous plaît. Attends, ils n'ont pas la même taille parce que Sissoko a 1m97 contre Reden qui a 2m10. Mais il y a de la détente, il n'y a pas que la taille, il faut de la détente aussi. Hein. Et ça compte. Monclar passe, c'est bien joué ça, par contre. Oui, passe. Vous faites bien de souligner que c'est en effet Sissoko qui est au centre de la zone d'Antibes et que Harper lui joue sur un côté, donc qui évite de faire des fautes sur le pivot adverse. Parce qu'il y en a 4. À l'attaque, il y a une explication entre Harper et Reynolds qui est pas mal non plus. Laroukis. Oh là là, c'est un tir n'importe quoi ce tir de Laroukis, il a forcé. Et 4 points d'avance pour Villeurbanne qui a la balle. Belle. Laroukis qui aimerait pourtant bien faire plaisir à Orthez et battre Villeurbanne. Bastro. Sissoko. Lequel? Alors c'est Sissoko Harper, en tout cas il y en a un des deux qui sort. Aïe aïe aïe. 5e faute. Sissoko. On va le créditer d'un très bon match Sissoko d'ailleurs. Très présent au rebond. Bon joueur à droit également puisqu'il a marqué 12 points. Et c'est Bunting qui rentre à la place de Sissoko. Il y a 5 fautes. On dirait là, on était sûr de voir un joueur d'Antibes sortir parce que les deux avaient 4 fautes. Alors on va écouter Alain Gilles. Obligé. Hein, mais faites-moi plaisir, la préparation d'attaque. On essaie de finir ce Willy. Harper a 4 fautes, il ne peut plus défendre. Mais il faut avant orienter le jeu de l'autre côté. Et Willy en mouvement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Regarde ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et pas de précipitation. J'ai vu le film, Bernard. Moi, finalement, je pense qu'on pourrait faire du manager, vous voyez. Marquer, c'est tellement simple, là, il n'y a pas de problème, parce que avec Reden et 2 fautes et Harper avec 4 fautes, c'est la seule tactique à employer. C'est vrai, et c'est vrai que Villeurbanne ne l'a pas assez employé. Et quand Alain Gilles dit « faites-moi plaisir », il insiste là-dessus, il a parfaitement raison. Il reste 6 minutes 25 secondes à jouer, de temps réel, faut-il le rappeler.
dans cette rencontre et 4 points d'avance pour Villeurbanne. C'est vrai que ce sont des choses qui nous paraissent évidentes vu des tribunes ou du banc de touche, mais lorsqu'on est sur le terrain, on hésite parfois à jouer sur les joueurs intérieurs et on tente sa chance à mi-distance. Regardez Reden, là, on ne défend plus sur Reden. C'est Haquet maintenant qui a pris Reden. Et Pastre, oui, 3 points, non 2 points. Le pied sur la ligne, c'est juste. Sur la ligne. Et donc 6 points d'avance, 66 à 60 pour l'équipe de Villeurbanne. Antibes à l'attaque avec passe, avec Haquet, mais Harper est allé chercher ce ballon. Et quand vous avez 4 fautes, il faut aller là-bas. Hein. Et toujours 4 points. Villeurbanne qui a mené depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il reste 5 minutes à jouer. Reden, Monclar, Bell, Reynolds, Bell, Reynolds. Oui, Harper qui vient défendre très très loin. Ouais. Monclar, oui, 3 points. 3 points pour Monclar. Il fait un beau match aussi, Monclar, aujourd'hui. Oui. 69-62. Là, on le revoit, regardez. Le ballon va ressortir sur Monclar qui est complètement démarqué. Et le pied sur la ligne. Oui, quand même, oui. Oh, c'est pas vrai, ça. Warner. Oui. C'est curieux quand même comme quoi, quand vous avez un ballon facile, vous pouvez rater par un manque de concentration. 69, 50, 64, 5 points d'avance pour Villeurbanne, qui devrait peut-être maintenant attendre la limite des 30 secondes avant de tirer. Avec Pastre ici. Et ils se sentent bien et on se bat. Bunting. Haquet. Oh, la faute. Faute de Monclar, le panier va être accordé, j'imagine. Oui, le panier est accordé. Faute à Monclar. Celle-ci ne la discutera pas. Oui. Regardez au ralenti. Bunting qui va arriver à donner tant bien que mal la balle à Daniel Haquet. Oui. Daniel Haquet qui va faire une bonne passe intérieure, c'est sa spécialité. Regardez, il s'engage comme s'il allait shooter, passe intérieure. Et derrière, regardez Monclar, il a poussé dans le dos Warner. Okay. Warner, donc 2 plus 1, ce qui nous fait 67 à 69. 2 points. Vous voyez comme ça va vite au basket. Haquet, faute de Haquet. Elle valait cher cette balle s'il avait réussi l'interception. Il faut rappeler, comme vous l'avez fait Bernard, les 2 points du match aller. 7e faute pour Antibes contre 6 fautes à Villeurbanne. Reynolds, Monclar. Monclar, Pastre qui cède un peu là. Et bien joué. Bien joué. Pastre qui réussit, qui n'avait pas marqué en première mi-temps, qui en est à 8 points en deuxième. Et Villeurbanne qui a 4 points d'avance. Haquet, bien joué pour Bunting et faute de Reden. Encore une passe intérieure de Haquet. Très bon passeur Daniel Haquet. Oui, mais faut-il encore que ses partenaires s'engagent, ce qui était le cas de Bunting. Alors 7 fautes partout, à partir de maintenant, on tire toutes les fautes. Warner. Beau geste. Ouais. 15 points pour Warner. 15 points pour Bell, ce sont les 2 meilleurs marqueurs pour l'instant. Pastre. On revoit le panier de Warner. Et on voit Pastre à l'attaque avec Reden. Oui. Ah, ça paraît facile comme ça. Complètement démarqué, cela dit Reden, sur cette action. Et à nouveau, 4 points d'avance pour Villeurbanne. Et Antibes n'arrive pas à remonter. Ils reviennent à 2 points chaque fois, mais Haquet. Oh là là. Harper demandait une faute que le monsieur Saint-Aubert ne lui a pas donnée. Belle. Récent. A mis en touche. Il y avait quand même un petit quelque chose sur Harper. Oui, c'est surprenant. Oui, le public siffle et je pense que le public a raison. Là. Reden, c'est bien joué. Reynolds, oh là là. Off. Pas chanceux, okay, pas très chanceux. Non. Belle. Reden. Bonne défense. Et bonne défense avec Harper qui récupère.
Et toujours ces 4 points. Dites-moi quel match tendu. 2 minutes 30 à jouer. Bressan. Hackey. Hackey qui sort pour Bunting. Harper. C'est bizarre de jouer comme ça quand même. À 2,10 m d'aller shooter à 4 mètres, c'est quand même une prise de risque. André Jasiewicz s'est levé, il n'est pas très content. Non. Alors Bunting qui ne tire plus maintenant. C'est lui qui avait remis son équipe en selle avec 2 paniers à 3 points en première mi-temps. À faute de Hackey, 3e. Et ça se tire maintenant, c'est lancé franc. Une petite pensée pour les Béarnais devant leur poste de télévision. Ils vont perdre de l'influx pour le match ce soir. Donc Reden au lancer franc. 4 points d'avance pour Villeurbanne et 2 minutes 10 à jouer. Villeurbanne qui fait un très bon match, encore une fois privé de Zaniel. Voilà. Et tout est encore possible. Panier raté, mais comme 2 joueurs étaient entrés dans la raquette, finalement, les arbitres ont laissé jouer. Hackey, Bunting, Bressan. Hackey, Harper, Hackey. Et faute de Monclar. 4e faute de Monclar. Alors Hackey est au lancer franc, il y a 4 points. 4 points d'avance pour Villeurbanne. Bonne occasion pour les joueurs d'Antibes de revenir à 2 points. Il reste 1 minute. Et non. Et non, et non, et non, et non, et non. Et il l'a raté. Et 1,45 à jouer maintenant. Reynolds. Antibes, Villeurbanne a tout intérêt à garder le ballon le plus longtemps possible. Reynolds. Bastre. Ils jouent bien les Villeurbanais. Bon Hackey rebond, qui là. se bat. Bressan. Bressan. Et faute de Monclar, c'est sa 5e. C'est sa 5e à Monclar. On remet le champagne au frigo dans le Béarn. 1,25 à jouer, toujours ces 4 points d'avance et Bressan au lancer franc. C'est pas sa spécialité, Anne Gavou, le lancer franc. Remarquez, c'était la spécialité de Daniel Hackey. Oui. Et là, il les a manqués alors qu'il avait réussi plus de 90% la saison dernière sur cet exercice. Alors, rentrée de l'ami. C'est Reynolds qui va passer meneur de jeu dans l'équipe de Villeurbanne. Dure Il reste responsabilité. 1,25 à jouer. Bressan est au lancer franc. Attention, regardez bien. Oh, oh, Il vient de loin. ah, les dieux du basket sont avec Antibes. Le deuxième est raté. Oh, ça se bat. Et entre deux. Entre un petit et un grand. Harper est allé chercher ce ballon sur Reynolds. 3 points d'avance pour Villeurbanne. Un entre-deux entre Harper et Reynolds. Il va nous faire un Il petit doit pas y numéro, avoir Reynolds. photo. Là. Oui, Il est toujours très spectaculaire. Je pense qu'il va nous faire quelque chose. ouais, mais enfin là, il arrive à l'épaule. Il n'a pas... pas ce qu'il peut faire à part lui marcher sur le pied ou quelque chose comme ça. Ah, c'est une belle fin de match en tout cas. Ouais, match tendu. La deuxième mi-temps n'a pas eu la qualité technique de la première, qui était vraiment une première mi-temps exemplaire. Mais là, c'est une fin de match au couteau avec 3 points d'avance. Donc, je vous le répète, pour Et c'est Reden qui s'est mis. Villeurbanne. Oui, Reden Voilà, qui c'est s'est un mis. petit voyou, Reden. Là. C'est Reden qui se mêle entre deux, mais je pense pas que les arbitres non, vont trop non, se non. faire ça- surprendre. Bien essayé, comme on dit, mais non. Voilà. Bien essayé. Vous prenez des paris, là, Bernard? Ah, et sur le banc de touche de Villeurbanne, on s'énerve un petit peu. Monsieur Ménini dit à tout le monde de s'asseoir. Et allez, allons-y, c'est parti. Oh là là, oh là 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 là. Bien joué de la part de Villeurbanne. Mal joué de la part d'Antibes, ça. Et maintenant, on garde la balle avec Bell. Bell est capable de prendre le match en main, de jouer meneur de jeu, là, pour garder la balle. L'ami, Bell. On va beaucoup jouer sur Bell. Eh oui, c'est Bell qui fait le meneur de jeu. Et Hackey, faute de Hackey. Alors là, 2 écoles où Ah. on shoot le 1+1 ou alors on prend la balle à la touche pour bénéficier des 30 secondes. Alors 59 secondes, moi je garderai la balle, mais enfin bon, Oui, visiblement... Bell préfère shooter. Ouais. Il est sûr de lui sans aucun doute. Et cette assurance, on va la vérifier.
Il avait raison. Il a raison. Sûr de lui. 16 points. Et là, avec 5 points d'avance à 59 secondes de la fin, ça va être dur pour Antibes. 17 points pour Bell et 5 points d'avance pour Villeurbanne. Pour Villeurbanne, je dis bien. Warner. Ah, c'est bien essayé, ça. 3 points, bien entendu. Ah non. Ah, c'est surprenant. Alors, on voudrait le revoir, s'il vous plaît, Jean-René Vivel, parce que c'est important, le voici. Alors, regardez bien, le voici, Warner. Ah oui. Ouais, alors, il est dedans, il a le pied sur la Pied ligne. sur la ligne. Pied sur la ligne, oui, oui, oui. Ah oui, bien Incontestablement. arbitré, monsieur Ménini. 17, pied sur la ligne, incontestablement. C'est bien. Alors, temps mort demandé, on va écouter ce que dit André Jacevic, peut-être. No fault. Because we have 30 time. They can keep 30 points, 30 seconds. Double team before the middle. Vous doublez jusqu'à la moitié, vous essayez d'intercepter. Après, man to man. Normal, without fault. No fault. Sans aucune faute. Mais là-bas, allez chercher. Allez. Et on a encore que 2 possibilités de faire. Alors, 52 secondes. 3 points d'avance pour Villeurbanne, mais un lancer franc pour Antibes. Alors, vous avez entendu André Jacevic. Man to man. Homme à homme. Oui, homme à homme, on tente l'interception et puis voilà. Et puis on fait pas de faute. Ça fait beaucoup de 6 à tout ça, mais Warner est au lancer franc. Il faut déjà le mettre celui-là. Oui. Alors, 18 points pour Warner et 50 secondes à jouer. 2 points d'avance pour Villeurbanne. Reden, bien coincé Reden. Très belle Et frappe. ballon pour Villeurbanne quand même. C'était 17 bien joué de la secondes part de seulement Reden. pour Villeurbanne pour shooter. Reden, ouais. Le panier est accordé, il y a faute. C'est la 5e faute de Harper. Alors, faute de Harper, mais ce n'est pas très grave. Et panier de Reden. Et finalement, 73-77, cela veut dire que Villeurbanne va l'emporter fort justement, puisque les Lyonnais ont mené toute cette deuxième mi-temps. Là, Antibes a fait la course-poursuite en ratant la deuxième mi-temps, il faut bien le dire. Une deuxième mi-temps qui n'a pas été au niveau de la première. Et finalement, sans Agnel, Villeurbanne va l'emporter, du moins peut-on le penser. Reden réussissant son lancer franc. 17 points pour Reden, 17 points par Bell. Les deux Américains ont donc fort bien réussi leur affaire. Bunting, et qui a tenté le panier à 3 points, c'est la chose qu'il fallait faire. Et donc 5 points d'avance pour les joueurs de Villeurbanne qui vont terminer au petit trot maintenant en conservant cette balle puisqu'il reste 14 secondes à jouer. Voici Bell avec Reynolds. Bunting qui perd la balle, un peu poussé par Bell peut-être, mais par l'ami. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Non, de toute façon, 7 secondes. Un public d'Antibes un peu déçu. Et... oh là là! Oh là! Ah, fallait pas. Warner et Reynolds. Hein, beaucoup de nervosité. C'est dommage. C'est dommage qu'un match qui avait été si bien engagé se termine comme ça. L'ami n'y est pour rien. Lui, il a voulu calmer Warner. Le pauvre, c'est lui qui va prendre. Il faut le reconnaître. L'ami n'y est absolument pour rien. C'est Warner là qui était bien nerveux. Reynolds, en revanche, n'a pas été très bien dans cette affaire. L'ami n'y est absolument pour rien, faut-il. Il a voulu calmer Warner. Et lui, Reynolds est parti. Hein. En tout cas, le geste de Reynolds sur Warner était complètement inutile. Ouais. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une bonne... un lancer franc pour l'équipe de Villeurbanne, j'imagine. Enfin, mais une faute de chaque côté, j'ai l'impression. Faute de chaque côté, une faute à Reynolds. Non, il donne une faute à Reden. Et Reden ne comptera pas, il dit c'est pas moi alors. Mais non, c'était Warner. Oui, c'était Warner et Reynolds. Warner et Reynolds, c'est sûrement pas Reden. De toute façon, c'est pas grave. Il reste une seconde à jouer, ça ne mérite pas d'en faire quand même une affaire d'état. Non, on va pas en faire un fromage, comme on dit. Comme on dit du côté d'Orthez. Et donc, au lancer franc, pas plutôt du foie gras là-bas, mais enfin. Oh. Et
lancer franc, donc Reynolds. C'est un match qui se termine et c'est dommage sur cet incident parce qu'encore une fois, c'était un match en tout point remarquable, disputé jusqu'à la dernière seconde et qui va donc voir la victoire de Villeurbanne, 78 ou 79 à 73. En tout cas, une équipe de Villeurbanne qui aura empêché jusqu'au bout Orthez de savourer son titre de champion de France. Alors, finalement, c'était un entre-deux. Et donc, 78-73, victoire de Villeurbanne. Il faut qu'Orthez batte Châlons ce soir. Et c'est quand même, ils ne seront pas champions de France ce soir en tout genre d'équipe. Tout à fait, il n'est pas assez tôt pour sortir le champagne du côté d'Orthez, car ce n'est pas encore fait. Mathématiquement, ça ne suffira pas, mais enfin, Villeurbanne sans Agnel, c'est quand même assez grave, Bernard. On vient de voir Agnel, là, qui a l'air de marcher tout à fait normalement. Il faut quand même songer au dernier match du championnat avec quand même un certain Villeurbanne-Limoges et Villeurbanne-Orthez. Alors il faudra vraiment que Villeurbanne batte à la fois Limoges et Orthez. Sans Agnel, ce sera peut-être difficile. Et puis il faudrait, rappelons-le encore, que dans le même temps, Orthez soit battu dans sa salle, face à Châlons ou face à Monaco. Beaucoup de si, et je pense quand même que le président Saillant et l'ami Nagel, Bisseni et les autres pourront quand même fêter leur titre. Mais enfin, on a vu un bon match de basket. On a vu que les prétendants à la Coupe des Coupes, notamment Villeurbanne, étaient quand